Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons mettre à jour un routeur donc EdgeMax, donc Edge Router Lite. Donc c'est un modèle numéro 3 donc de Ubiquiti. Ubiquiti c'est une marque qui est assez connue dans le domaine du réseau. Donc c'est une marque qui est pour professionnels, mais il existe des petits modules pour les particuliers. Dans celui-là, le modèle que j'ai normalement c'est un module pour un modem, enfin un routeur pardon pour les professionnels que moi j'utilise depuis quelques temps. Alors le routeur, à quoi il me sert moi? Alors en fait, si vous voulez, j'ai un réseau donc, public entre guillemets, donc ma Freebox où tous les ordinateurs de ma famille se connectent. Et moi j'ai mon réseau à moi, donc TDCX Network, qui est un sous-réseau en fait, donc, qui utilise la connexion internet donc du routeur de la Free donc en 192, et ça va convertir donc dans mon réseau en un réseau 172.10.15.x afin d'avoir un réseau propre à moi pour mes machines virtuelles, mes ordis et tout ce qu'il faut. Donc ça permet de séparer en fait mon réseau en deux. Donc j'ai un troisième réseau, donc TDCX-DMZ Network, donc c'est pour quand je répare un ordinateur, je ne connecte pas l'ordinateur affecté ou n'importe quoi sur mon réseau, je le connecte sur la zone blanche, en gros, une zone sécurisée où je peux travailler en toute sécurité, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui on va mettre à jour mon routeur donc EdgeMax comme je disais. Donc EdgeMax c'est le nom de l'OS, hein. Donc sinon c'est un Ubiquiti Edge Router Lite version 3 il me semble. Pourquoi je le mets à jour? Parce que ça fait quelques temps que j'ai quelques petits bugs de connexion lente et apparemment ils ont sorti des nouvelles versions. J'avais pas vu, j'avais pas le temps en fait. Et ils ont sorti des versions avec des corrections de ce type problème. Et en même temps, je l'avais fait la mise à jour car je vais y intégrer la solution UNMS. Donc UNMS c'est quoi? On va dire que c'est une plateforme pardon qui sert à gérer tous les équipements Ubiquiti. Ubiquiti, Ubiquiti, normalement ça se dit Ubiquiti, un network. Donc voilà, donc ça sert en fait à gérer donc, divers matériels. Donc moi j'ai que celui-là, mais par la suite je voudrais acheter donc un switch donc de cette marque, ainsi qu'une borne Wi-Fi de cette marque, pour gérer vraiment tout l'ensemble via cette interface. Donc je vais l'installer donc prochainement sur un de mes serveurs et la déployer pour ce routeur-là et pour le reste du matériel que je vais recevoir. Alors le truc en fait, c'est que pour pouvoir utiliser cette plateforme donc UNMS, il faut mettre à jour son routeur parce que c'est tout nouveau, donc ça a été implémenté dans les nouvelles mises à jour. Donc là, on va devoir mettre à jour tout ce qui est donc le routeur quoi. Il y a 6 mises à jour à faire. Donc j'ai discuté avec un mec du BQT il n'y a pas longtemps et apparemment il conseille de faire des mises à jour dites propres, donc commencer par la mise à jour qui est juste après celle qui possède le routeur, puis faire ainsi de suite jusqu'à la dernière. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, on va pas tenter le diable. Et donc on va faire ça. Donc c'est très simple, sérieusement c'est très simple à mettre à jour, hein. Mais bon j'ai décidé d'en faire une vidéo, comme ça permet d'agrémenter mon site parce que bon, en ce moment il est un peu à l'arrêt quoi. Et on voulait rajouter ça. Donc voilà, donc on peut voir donc pour se connecter, donc c'est très simple, vous allez arriver sur cette interface. Le nom par défaut c'est UBNT, mais le code je sais plus du tout. Et donc moi c'est pas ça, donc moi c'est hop, TDK, voilà. Donc on arrive à l'interface, donc là ici on a l'option pour se déconnecter, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc on a toutes les informations. Donc moi je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des règles de réseau que je ne veux pas dévoiler, même si c'est de l'interne. Donc voilà, mais bon. Il y a surtout les adresses MAC du matos en fait, c'est pour ça. Donc voilà, pour mettre à jour c'est très simple, il faut aller dans Système en bas, vous avez un onglet marqué Alerte et un onglet Système. Donc il faut aller dans l'onglet Système qu'on peut refermer ici avec le petit bouton que je vous montre ici là. Hein, donc on clique ici pour le refermer. Donc là on va le rouvrir. Donc on peut voir un peu les informations, donc le nom d'hôte, donc la gateway c'est la passerelle je crois, donc name server c'est la DNS, NTP je crois que c'est l'heure, hein, je vais attendre quelque chose comme ça, donc le domaine, donc SSH,
serveur Telnet, Systemlog, UBNT Discovery, SNMP agent. Donc pour y a des trucs, je sais pas trop. Alors, pour mettre à jour, ça va être ici, Upgrade System Image. Donc les mises à jour sont disponibles donc, ici, non pas ici, donc ici on va cliquer, voilà, on va laisser charger. Donc ils sont disponibles donc ici pour mettre à jour, c'est ici. Hein. Ça fait beaucoup d'ici, mais c'est pas grave. Ensuite, ici on a la download backup config, je vais revenir après. Donc ça on peut uploader la config qu'on a backup précédemment. On peut le reset donc to default, donc le reset quoi, donc restart et shutdown. Et ensuite on a save. Donc comme je disais, pour avoir les versions, donc c'est sur ce site ici, donc c'est ubnt.com/download. Ensuite il faut se mettre sur votre mode, sur votre type d'appareil. Donc moi c'est un Edge Max, Edge Lite, ER Lite 3. Et donc ici on a toutes les mises à jour, hein, tous les firmware avec les dates de sortie, on peut avoir les release notes. Hein, voilà. Donc moi je les ai téléchargés, comme ça je suis tranquille. Donc une chose importante à faire avant de faire une mise à jour, c'est donc de faire un backup de sa config du routeur, parce que moi il y a pas mal de règles et tout, donc c'est pour ça que je ne veux pas perdre rien du tout si un des backups se passe mal. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est cliquer sur download. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Donc vous cliquez sur download, donc tac, et voilà, vous l'enregistrez. Donc ça c'est votre fichier de sauvegarde, hein, au cas où il se passerait quelque chose de mal pour le routeur. Alors, ensuite, pour mettre à jour, donc c'est très simple, ça va être dans Upgrade System Image. Donc il va falloir cliquer sur Upload a File. Et ensuite, donc moi je vais comment je vais cacher un peu la fenêtre parce que j'ai des documents privés. Ensuite dans Mage, on va prendre donc la première mise à jour. Donc on va cliquer dessus, donc aller au format tar, donc une archive tar. Ensuite, on clique sur ouvrir. Et donc là, ça va la transférer. Normalement, voilà. Alors, donc ça la transfère. Donc ça va prendre un peu de temps. Parce que l'image fait à peu près 80 mégas. Donc moi, c'est sur du réseau Wi-Fi. Donc voilà. Donc ça va prendre un petit moment. Si vous êtes encablé, ça risque d'être rapide. Donc voilà. Pendant ce temps-là, pendant que ça upload, moi je vais vous parler donc de mon autre routeur, parce que j'ai encore un autre réseau pour mes machines virtuelles. Donc c'est OPN Sense. Faut que je le mette à jour aussi, donc ce sera certainement l'objet d'une autre vidéo. Comme vous pouvez le voir, donc ça fait un petit moment qu'il est en ligne, donc en production du moins, et donc là apparemment OpenSense 17.1 est maintenant en fin de vie, donc il faut faire une upgrade du système. Donc moi j'ai décidé de faire une upgrade totale, donc j'ai téléchargé l'image, mais je vais faire la vidéo prochainement, je vais essayer d'en faire une vidéo quand même si j'ai jamais fait une upgrade complète, hein, franchement j'ai jamais fait. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Donc voilà, sachant que ça c'est un routeur virtuel, il est hébergé sur un serveur de virtualisation. Donc c'est un peu différent d'un routeur hardware, on va dire, donc matériel. Moi j'utilise en virtuel, donc c'est une machine virtuelle simplement qui tourne, même si ça risque quand même d'être pareil, même si c'est une machine physique. Donc voilà, donc là on peut voir que il est en fin de vie, donc prochainement je ferai une mise à jour de ça. Donc on va retourner sur Edgemax, donc voilà. Donc upgrade complete, donc pour appliquer les changements, il faut que vous rebootez votre Edge router. Donc moi je vais le faire maintenant, donc reboot. Donc là normalement si je clique sur reboot, il va me dire est-ce que vous êtes sûr? Donc là si vous n'êtes pas sûr, non. Et si moi je suis sûr parce que l'image est bon et complète, donc yes, je suis sûr. Et donc là, donc le système va rentrer dans sa processus de reboot. Donc ça peut prendre un petit moment parce que ça va tout simplement décompresser l'image et ça va l'installer. Et il me semble que sur ce routeur là, la mémoire de stockage flash c'est en USB. Donc voilà, même si c'est de l'USB 3, je sais pas si c'est de l'USB 3, je pense pas, mais donc ça risque de prendre un petit moment. Donc on n'a pas de vue sur le routeur, sauf si vous vous connectez au port série dessus, mais moi j'ai malheureusement pas le câble. Et comme j'utilise un Mac 2017, là, mon nouveau Mac, ça risque d'être compliqué, parce qu'ils ont quand même enlevé pas mal de ports, dont le câble, dont le port réseau. Hein. Mais bon,
Il existe des adaptateurs, mais bon, il faut les acheter encore une fois séparément, donc c'est pas évident. Donc là, vous pouvez voir sur l'interface que l'interface web, elle essaie de se reconnecter au routeur. Donc là, pour l'instant, donc il est en train de faire sa mise à jour, donc il est rejoignable. Donc on va le laisser faire tranquillement. Hein, on va faire la première. Et je vais faire peut-être les autres en dehors. Je vais peut-être faire les autres, comme je disais, donc sans la vidéo, quoi, hein, sans filmer. Et la dernière, je la ferai en vidéo, comme ça vous allez voir un peu les changements. Et normalement, il va y avoir des changements. Normalement, je suis pas sûr, hein, mais je pense. Des changements, donc peut-être pas d'interface, mais fonctionnement, on va dire, pas le fonctionnement, comment dire ça, l'implémentation de UNMS. Donc à mon avis, ça va être une case ou quelque chose comme ça dans les systèmes, dans les préférences système. Donc on se retrouve après la mise à jour, hein, et d'ailleurs il a démarré déjà, donc on va peut-être pas couper du tout. Donc on va faire un reload et ça marche. Donc là il m'enregistre UBNT, mais non, c'est pas UBNT. Donc là, je vais me connecter. Donc voilà, donc là on peut voir qu'il est dans la version, donc sa nouvelle version, l'uptime est ok, donc ça c'est bon. Donc moi je vais faire en dehors de la vidéo les autres mises à jour et on se retrouve sur la dernière mise à jour pour vous faire voir un peu si le truc a changé. Donc on se retrouve tout de suite. A few moments later. Donc là on se retrouve pour la dernière mise à jour. Bon, vous, ça a duré qu'une seconde, mais en vérité, ça a pris plus de temps que ça. Donc voilà. Donc là, on va faire la dernière mise à jour. Donc encore une fois, dans Système, la sauvegarde est faite, hein. Donc ensuite, on va prendre le dernier fichier mise à jour, pardon. Hop, 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 ouvrir. Donc là, on va le laisser supploter. Donc là, donc la mise à jour est transférée. Donc on va rebooter. Donc là, oui, bien sûr, je suis sûr. Donc là, le système est en train de procéder au reboot. Donc il va redémarrer, faire sa petite mise à jour et l'interface administrateur sera de nouveau disponible. Donc je vais mettre en pause en attendant, parce que ça prend quelques temps. Donc là, l'interface est de nouveau disponible. Donc voilà, donc là elle est connectée, on voit qu'on n'a pas perdu donc, notre réseau, hein. On a encore notre réseau, on a internet, la zone blanche, donc ça veut dire qu'un peu tout est resté, hein, la config. Donc on peut voir ici, donc il a V197 Hotfix 4, donc c'est la dernière version disponible. Donc dans les alertes, il n'y a aucune alerte. Et dans les messages dans le système, désolé si vous entendez beaucoup de voitures, mais là c'est des gens qui s'amusent à rouler à 110 en ville, alors que c'est limité, mais bon. Alors donc là, comme vous pouvez voir, il y a une nouvelle interface qui est disponible ici, donc UNMS Connection Beta. Donc c'est la fameuse, c'est le nouveau système de gestion des équipements Ubiquiti. Donc je vais essayer de faire une petite installation de ça, mais il faut un serveur web sous Linux pour pouvoir utiliser cette application. Donc je vais devoir déployer un petit serveur web sous Ubuntu 16.04 je crois, minimum, pour faire l'installation de ce serveur de gestion. Donc je vais déployer ça en virtuel dans un de mes serveurs de virtualisation et on verra ça. Donc pour l'instant là je peux pas en dire plus parce que je peux pas tester. Mais donc voilà. Donc la mise à jour, donc elle est terminée. Le logiciel, enfin l'OS est à jour. Donc il n'y a plus qu'à l'utiliser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc là on peut se déconnecter, hein, ici comme vous pouvez voir. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine sur mon site et oui sur YouTube.